Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. On va faire des publications et des sous-composants. On s'en sert généralement pour pouvoir changer de style assez rapidement pour passer d'une porte toute basique à une porte un peu plus stylée. Alors pour exemple, je vais vous montrer dans un nouveau document. Là, je vais prendre le gabarit de base. Je vais agrandir la hauteur quand même. Je dois avoir quelque chose d'un peu plus grand. À ce niveau-là, je vais apporter le composant de porte en bloc pilote. Moi j'aime bien les blocs pilotes. Voilà, donc c'est une porte toute basique, hein, mélaminé blanc. Et là je vais pas pouvoir changer facilement de style. Et voilà. Et bon, on va commencer par créer deux portes. On va leur appliquer des publications. Et vous pourrez faire ça facilement pour vos compositions. Alors dans ce nouveau document, je vais supprimer tout ça, comme ça je pars vraiment avec rien du tout, comme vous. On va déjà créer donc des pilotes, la longueur, on va mettre une longueur de 800. Une largeur, ok, une épaisseur, 19, ok, pas de texte. Donc on regarde sur les avis ici, ça c'est bon. Je vais faire une esquisse, un rectangle. Ok, voilà. Et pour finir par l'épaisseur. Ok. On va nommer cet objet en porte. On va renseigner ça. Ça sera toujours plus utile. Voilà. Dans éditer liste, on va activer la longueur et la largeur. Et on fait OK. On va sauvegarder ce standard. Voilà. Alors moi je prends une publication, moi je sais ce que c'est pour les meubles et porte tutorat. OK. Alors maintenant on va lui appliquer ces fameuses publications, définir publication, et on laisse en automatique. OK. Ces publications, on va les mettre dans un autre calque. Là. Là. OK. Là, je vais faire enregistrer. Et une nouvelle fois, on va sauvegarder pour faire le deuxième style de porte. Ok, oui. Là, on va rajouter un nouveau paramètre. S comme la section du bois. Et on va mettre 150. Ok, voilà. Là, on va faire notre encadrement. L, S, et là, L1,
aller faire les coups d'onglet. Voilà. Je vais découper cette porte en gardant les deux, bien sûr. Pour la face de dessous, on va lui appliquer des feuillures. Et on va lui mettre un petit panneau de 12. Oups. Voilà. Comme ça. Ok. Alors, on va sauvegarder un peu notre travail. Voilà. Maintenant, on va renommer tout ça, que ce soit un peu plus cohérent. Ça, ce sont les traverses. Et les montants. Et on va nommer ça. Appliquer. Ok, alors là, on va faire l'ensemble. On va le nommer l'ensemble en porte style 2. Ok. On enregistre. Là, on va rééditer la première porte. Non, quoique ça sert à rien. On va pas le faire tout de suite. Déjà, on va être dans éditer liste, document. On va mettre le S cette fois en secondaire, très important, sinon vous n'aurez plus accès à ce paramètre. Ok. Enregistrer. Alors dans un nouveau document, on va supprimer ce qu'il y a là, ça ne nous sert plus à rien. Dans assemblage, on va créer un bloc pilote. Et ok. On va faire un petit coup échappe et on va inclure la porte style 2. Pour les mesures, donc ça sera bp.lez, donc en hauteur. D'ailleurs, on peut même lui mettre, on va retourner en arrière, on va faire bp.z moins 2 mm, histoire d'avoir un peu un jeu de fond fonctionnel pour les portes. Pour la largeur, on va faire la même chose, bp.x moins 2. Là, on fait OK. On sélectionne la face du dessous de la publication, on lui applique. Même chose. La face du bas. On va mettre 1 mm. Ok. Et ici, pareil. 1 mm. Ok. Alors, on va sauvegarder. On va sauver modèle standard. Là, on va plus le mettre dans les publications, mais dans un autre.
Alors, bloc pilote, composant de meuble, et là je vais l'appeler porte BP tuto. Ok. Maintenant, on va intervertir cette porte, on va mettre celle qui est toute basique. Ok. Disons que moi je me sers plus de ces styles de porte que l'autre. Je fais enregistrer. Important, on va créer un sous-composant. Alors, sous-composant, c'est dans assemblage. Définir composant, sous-composant. Je sélectionne la porte, je la nomme porte. Je coche toutes ces cases. Pour les codes, comme ça vous aurez accès aux codes si vous avez des codes catalogues. Les variantes, c'est pour tout ce qui est les pilotes que vous créez préalablement. Et bien sûr pour supprimer la porte si besoin. Ok. Alors là, on nomme tout simplement pour avoir quelque chose. PS. Ok. Enregistré. On est pratiquement fini. Alors dans un nouveau document, alors moi j'ai mon objet Gavery déjà de base. Là, je monte ma taille. J'importe le bloc pilote qu'on vient de créer à l'intérieur d'un bloc. Ok. Maintenant je veux le changer. Sous-composant, interchanger, porte tuto. Et voilà. Ok. Si on fait une coup d'édition sur cette porte, au niveau des pilotes, on a accès à la section des bois. Et on peut changer aisément la section. Par contre, on ne peut pas changer l'épaisseur. L'épaisseur, en fait, pour pouvoir la changer, il faut absolument mettre ce paramètre en secondaire, sinon vous n'avez pas accès. Ok. Enregistrer. Là, si je fais... on va régénérer ce document. Voilà. On a de nouveau accès à notre épaisseur. Et voilà pour le rôle des publications et des sous-composants avec un bloc pilote. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires et vous abonner à ma chaîne, histoire de faire vivre cette chaîne. A très bientôt pour de nouveaux tutos. Si vous avez des idées de tutos, hein, bien sûr, n'hésitez pas aussi à mettre ça dans les commentaires. A très bientôt.